Bonjour, bonjour. Coucou tout le monde. Eh, bonjour Nathalie. Première arrivée. Comment vas-tu? Alors, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que tout va bien? Je sais pas si ça marche très bien. En fait, je vois pas trop. Je me connecte sur l'ordinateur. Dès que vous arrivez, vous me faites un petit coucou pour me dire que vous êtes là, que ça fonctionne. Ah, bah ça arrive. Ok. Bah, j'avais quelques petites minutes de retard, mais apparemment, je suis pas la seule, donc ça va. T'as terminé la création de lundi. Génial. Salut. Tout fonctionne. Super. Top, top, top. Alors, est-ce que tout le monde va bien aujourd'hui? Il fait encore beau, ça fait du bien. Quand je vais tourner le téléphone, vous me direz s'il y a besoin que je remette le carton devant la fenêtre, s'il y a trop de lumière ou pas. Je ne me rends pas trop compte comme ça. Voilou, voilou. Moi, je suis ravie d'être avec vous, comme d'habitude. Ça fait toujours plaisir de partager un petit moment avec vous. Nathalie, t'as pu te connecter, c'est bon? Gris et soleil. Ok. Nous, ça va, il y a du soleil, ça fait du bien. Coucou. T'as réussi à te connecter. Ça, c'est plutôt pas mal. Ah, j'ai du mal avec la lumière, hein. Je suis en train de... Hop. Voici la petite carte du jour. Très très simple. Je vais pouvoir tourner le téléphone. On va commencer. Celles qui sont absentes aujourd'hui, ce n'est pas grave. Vous allez pouvoir le faire en replay. Hop, hop. Allez. Je tourne le téléphone et je vous montre tout ça. S'il y a trop de lumière, vous me dites. Hein, je vais m'arranger. Oups. Donc voici. Est-ce que comme ça, on voit bien? Yes. Alors oui, pour celles qui ne me connaissent pas, moi je suis Nadia Lancereau, je suis démonstratrice indépendante chez Stampin' Up. J'ai ma boutique en ligne. Si vous avez besoin de matériel, n'hésitez pas à utiliser le code hôtesse pour toutes les commandes inférieures à 200 €. C'est très clair. Beau. Il flotte chez toi, Nathalie. Ok, c'est très, très clair. Alors, si je mets un carton devant, attends. Ah, je fais ça d'habitude, je m'amuse avec les cartons. Hein. Hop. Est-ce que si je fais ça, vous voyez mieux? Donc, voici le projet. Petite carte très très simple, toute mimi à réaliser, hyper simple, qu'on ouvre comme ça, tout simplement. Tadam! Donc voilà, ça ce sont vraiment des ateliers que tout le monde peut faire. Comme je manque un petit peu de temps pour faire des créations très très grosses, et ça permet aussi aux débutants de travailler avec nous. Donc voilà. Donc je n'ai absolument rien préparé. Je vous montre le matériel que j'ai utilisé. Donc dans le catalogue annuel, vous avez ici la collection Pétales de pensée. Donc je me suis servi uniquement du tamponnage. Ici je l'ai fait à moitié. J'aime bien cet effet-là. Bonjour Françoise. Comment vas-tu? Ça fait longtemps, j'ai l'impression que ça fait une éternité que je t'ai pas eu au téléphone. Faut qu'on s'appelle. Donc voilà, j'ai utilisé le texte et le tamponnage comme ça à moitié. Bonjour Vanessa. Voilà, vous avez ici les découpes qui vont bien avec, tout bas. Alors, pour ce qui est des découpes et du tampon, pour les découpes, donc voici le tampon en plus clair et les découpes ici. Je me suis servi des découpes pour découper mon papier pour le coup. C'est vraiment très très sympa, on peut faire plein de choses. Soit découper complètement le papier. Merci beaucoup Lucie. Soit tamponner et redécouper par la suite. Après, j'ai utilisé la collection de papier ici. Je ne sais pas si vous la voyez. Pétale de pensée qui est là. Et alors, je vais vous la montrer
Ce sont des feuilles qui font 30,5 par 30,5. Hein. Là, elles sont coupées. Donc, le recto verso. Donc, c'est ce papier qu'on peut découper. C'est sublime. Vraiment très, très joli. Donc, vous l'avez comme ça. Moi, j'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment frais. Donc, voilà. Et le verso, hop. Donc, on peut jouer avec ce qu'on veut, en fait. Hein. Là, on va se servir de celui-ci. J'aimais bien. Pour ma carte, j'ai fait ça. Donc après, on peut vraiment jouer avec ce papier-là. Il est très, très beau et très frais. Ok? Donc pour commencer, je vais prendre déjà mon coupe-papier qui a disparu. Je vais prendre un papier qui fait 21 par 14. Donc je prends mon coupe-papier parce que je l'avais retiré. Ah oui, et j'ai utilisé aussi les rubans. Vous avez toute la collection des rubans ici assortis au Incolor. Hein. N'hésitez pas à jeter un œil, ils sont vraiment très très jolis. Et c'est vraiment assorti au papier. Coucou Virginie, comment vas-tu? Hop, pour cette collection-là. Ensuite, ça, je le pousse. Je vais prendre mon coupe-papier. Et je vais venir couper un papier ici qui fait 14. D'un côté, hop. Et 21 de l'autre. Je vais marquer un pli à 7 et à 14. Donc là, pour le moment, vous voyez que même tout le monde peut le faire. 7 et 14, ça me fait 3 fois 7, 21. C'est bien ça. Donc ensuite, ce que je vais faire, je suis en train de regarder le sens de ma coupe, hein, quand même. Je sais pas où j'ai mis mon... Ah, j'ai trouvé. Donc ensuite, sur cette partie-là, je vais venir couper d'en haut jusqu'en bas. Donc là, je vais me positionner. Je vais positionner mon trait de repère ici. À ma pointe ici, je vais couper d'un côté comme ça. Hop. L'idée, c'est de rester droite. Hein. Après, vous pouvez le faire avec une règle et un cutter, hein, si vous préférez. Moi, j'aime bien prendre des risques. Voilà. Ça, on s'en sépare. Donc, on obtient ceci. Et de ce côté, coucou Magali. Et de ce côté, on va le faire donc de ce sens à ce sens. En sens inverse, en fait. Donc là, il était sur le trait jusqu'au bout. Et là, on va faire de la pointe là jusqu'en bas. Hop. Donc, mon sens inverse. Ici, ma pointe. Et j'essaie de mettre mon pli au milieu. Et voilà. J'ai ma carte qui est comme ça. Est-ce que vous voyez les plis? Je ne me rends pas compte. Vous voyez les marquages de plis? Hop. Comment c'est coupé. Donc ensuite, on va venir plier. Plioir à os disparu. Plioir à os retrouvé. Donc on vient plier comme ça d'un côté et on vient plier de l'autre côté. Tu le fais en même temps? Ok, c'est bon. Donc j'avais dit 14 par 21, un plié à 7, puis 14 sur les 21 et on coupe comme ça. Là, je crois qu'on voit mieux là maintenant que j'ai marqué les plis. Hein. Ça fait un peu bizarre comme ça, mais on voit. Une fois que j'ai fait ça, je vais le mettre de côté. Je vais couper mes papiers. Donc, mes papiers design, j'en ai besoin 1, 2, 3 morceaux de... Alors, 2 morceaux de 7 par 21. Non, de 7 par 14, pardon. 2 morceaux de 7 par 14.
Ouais, je fais pas de bêtises, hein. Vous me dites, hein, si je fais des bêtises, hein. Hop. 14 une fois. Alors, il faudra qu'on le recoupe après, hein. Une fois. Et une deuxième fois. 7 par 14. Ok, j'ai mes deux morceaux de 7 par 14. Et je vais en prendre un troisième qui va faire 6,5 par 13,5. Donc, allez, on repart sur 6,5. Et je coupe dans l'autre sens à 13,5. Hop. Oh, ben, j'ai même pas coupé à 6,5. J'ai fait une bêtise, je sais pas ce que j'ai mesuré. Oh là là, c'est pas bien. 6,5. Je suis partie mesurer où, moi? 13,5, c'était bon, mais je sais pas ce que j'ai mesuré, hein. Les yeux rivés sur le téléphone, ça va pas du tout. Donc, 2 de 7 par 14, 1 de 6,5 par 13,5. Donc, petit repère. Pour les deux, de 7 par 14. Donc, non, c'est pas mon papier, là. J'ai pas le bon. Donc, ici, j'ai mon papier qui est comme ça. D'accord? Là, l'idée, c'est de venir couper ici en biseau. Donc, comme on voit qu'une fois que c'est fermé, on positionne le papier comme ça. Ça veut dire qu'en fin de compte, je vais prendre ma pointe qui est là et je vais la couper jusqu'en bas. D'accord? Dans un premier temps, c'est ce qu'on va faire. Hop. Donc, je me mets comme ça. Vous voyez pas, voilà. Et je vais la couper jusqu'en bas. Hop. Voilà, j'ai mes deux morceaux. Donc, j'en ai un qui ira là et un qui ira ici. Mais avant de les coller, je vais revenir retirer 0,5 au-dessus et 0,5 sur le côté. Pareil ici, 0,5 là et 0,5 en bas. Pour laisser un peu de blanc. Ok? Donc là, moi, je me mets sur mes 0,5. En faisant dans ce sens-là, je suis sûre d'avoir pile poil la bonne disposition de design sur mon papier blanc. Voilà, comme ça, quand je le pose, regardez, quand je le pose, il va être pile poil comme il faut. Que si j'avais fait sur le 6,5 par 13,5, ça n'aurait pas aussi bien donné, hein. Donc ça, c'est la petite technique. Donc celle-ci, je la mets de côté. Et je fais pareil sur celui-ci. Donc ici, j'enlève ici 0,5. Hop. Et 0,5 de ce côté-là. Voilà. Ça me fait mes deux morceaux de papier pour devant. Mais pour l'intérieur... Bonjour Joël, oui, il n'y a pas de souci. Tu pourras regarder le début en replay sans problème. Alors, là, on est sûr d'avoir nos papiers. Vous vous rappelez au début comment j'ai positionné pour pouvoir le couper. Ok? Donc ensuite, pour l'intérieur, j'en ai mis aussi ici. Donc, pour que vous soyez sûr... Alors, celui-là, il est comme ça. On se rappelle qu'il est comme ça. C'est pas grave si tu es à la bourre, tu pourras regarder le replay au début. Donc là, on a pu positionner tout à l'heure notre papier comme ça pour savoir qu'on le coupait comme ça. Donc, pour le sens inverse, on va retourner la carte, hein. Généralement, j'aime pas trop jouer sur les plis, mais c'est histoire que vous sachiez qu'on est dans le sens inverse. Donc là, du coup, le pli se fait à l'opposé du premier. Comme ça, vous voyez bien la différence. Donc, celui-ci, je le fais de ce côté-là. Celui-ci était en sens inverse, ok? Parce que ma base de carte était comme ça. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous me suivez toujours? Donc là, je me mets sur cette pointe-là, rebelote jusqu'en bas. Hop. Donc voilà, là j'ai les deux morceaux. Donc j'ai mon premier morceau qui est là, déjà redécoupé. Et mon deuxième morceau qui est là. Ok. Là, je vais encore retirer 0,5 ici et 0,5 en bas sur mes deux morceaux. Donc le premier, je retire 0,5. Hop. Sur le deuxième également. Donc je me positionne sur mes 0,5. J'ai mis où ma lame? Ah, voilà. J'ai mon premier morceau qui est découpé. Pareil, de ce côté-là, 0,5 et 0,5. Alors, généralement, je fais beaucoup de bêtises quand j'essaie de regarder en même temps le téléphone ou que je réponds à des messages. Donc, s'il y a des choses que j'ai pas répondu, que j'ai pas vues, ce sera après. Donc, voilà, mes deux morceaux de papier sont prêts.
Donc maintenant, je vais préparer... hop. Alors, j'avais dit. Ceux-là, ils vont devant. Et les autres, ils vont derrière. Ok? Donc, avant de coller mes papiers, il reste un papier qui fait... je sais plus ce que j'avais dit. 6,5 par 13,5. Celui-ci sera pour l'arrière. On le laisse de côté. Il sera pour l'arrière. D'accord? Donc, ensuite... ensuite, qu'est-ce que je voulais faire? Je vais tamponner le fond. Donc, j'ai préparé mes tampons. Hop. Donc, déjà, avant de me tremper, je positionne mes papiers pour savoir. Hop. Ah là, je me suis trompée de papier, je pense. Attendez. Ceux-là, ils vont bien ici. Et quand j'ouvre comme ça, j'ai celui-ci qui va là. Et j'ai celui-ci qui va là. Après, effectivement, je n'ai pas précisé, faites attention au sens du papier que vous voulez mettre. Si par exemple, j'aurais voulu mettre de l'autre côté, ça aurait été plus compliqué à positionner. Hein, parce que j'aurais pas coupé la bonne partie, d'accord? Donc ça, faites attention quand vous coupez vos papiers, que vous soyez vraiment dans le bon sens par rapport à ce que vous voulez faire. Ok? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une feuille de brouillon en dessous et je vais tamponner avant de coller. Alors, je sais pas, ici j'aime bien, j'ai utilisé les deux nouveaux Incolor, les deux verres des nouveaux Incolor. Mais par contre, qu'est-ce que je voulais dire? Là, j'ai envie d'essayer le fraisier en fleurs, donc celui qui va avec le papier. Mais je sais pas ce que vous en pensez, peut-être les deux en même temps, hein, ça peut être sympa. Donc, je vais voir ça. Hop. Alors, ça, je le retire pour le moment. Je sais qu'ils vont à l'intérieur. Et les deux autres, je sais qu'ils vont à l'extérieur. Donc, je me positionne comme ça sur mon papier de brouillon. Et qu'est-ce que je suis venue faire en premier? Je ne sais plus. Si, j'ai pris... Je vais prendre celui-ci. Alors, c'est pareil, quand vous venez tamponner les tampons qui sont là... soit vous utilisez le Stamparatus pour être sûr. Soit moi, j'ai tendance à utiliser les couleurs d'abord, les tampons, les moins, alors comment je vais les appeler, les moins pleins, je les commence en premier, je trouve que c'est plus facile dans ce sens-là, et après mettre les plus pleins à l'extérieur. Bah, vous allez voir, donc celui-ci, par exemple, alors est-ce qu'il fonctionne encore mon cuvée de cassis, parce qu'il est très très vieux. Bon, ça va, est-ce que je fais un test ou est-ce que j'y vais directement? Je pense que je vais y aller directement, et puis on verra bien. Moi j'aime bien faire ce côté-là d'ancrage un petit peu en biais comme ça. Je trouvais que ça allait bien avec ce que je faisais. C'est pas mal. Hein. Hop. Et... ouais, je suis en train de voir. Donc là... ah, là, je l'ai mal fait. Bah, c'est pas grave. Comme je suis sûre du clear, je vais me reprendre. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure... utiliser le Stamparatus, chose que je suis tellement pressée que je le sors. En fait, il est toujours bien rangé. Et après, je me dis, ah, oh, mais je vais pas le sortir. Mais si, en fait, il faut le sortir. Voilà. Je préfère ne pas avoir de rangement finalement parce que quand c'est pas rangé, je m'en sers tout le temps. Quand c'est rangé, j'ai grosse flemme d'aller chercher les choses. Mais bon, ça c'est moi. Alors, je vais prendre maintenant... alors, mon encre n'est pas très très ancré parce que c'est très vieux en fait, hein, tout simplement. Il a 7 ans, donc au bout d'un moment, c'est normal. Ensuite, je vais venir prendre le... alors, je sais même pas si ça va aller. Si, je pense que si. Si ça va aller. Alors, vous voyez, le fait d'utiliser la couleur la plus foncée, c'est qu'on voit à travers, en fait. Moi, j'aime bien faire ça, du coup. Après, comme je dis toujours, vous faites après comme vous voulez, hein. Et avec ce que vous avez sous la main. Si toutefois, vous êtes tenté par un produit, n'hésitez pas. J'ai ma boutique en ligne, il y a mon numéro de téléphone, mon blog, mon mail. N'hésitez pas à me contacter. Je referme les encreurs tout de suite. Oui, vive le Stamparatus. Alors, tu vas me taper sur les doigts parce que il est toujours rangé, en fait, le mien. Il faudrait que je le laisse sur le bureau. Et c'est vrai que les blocs, comme ils sont toujours sur le bureau, puisque ma fille s'en sert beaucoup, bah...
Bah, alors, on a un petit souci, c'est que les encres tachent un petit peu les tampons. Mais ça ne joue pas sur... voilà, ça les use pas. C'est juste que la couleur disparaît un chouille. Après, qu'est-ce que je suis venue faire? Je vais prendre... J'hésite. Je vais refaire avec du cuvée de cassis ici. Celui-ci, bon, en vert, il était plus joli quand même, je trouve. Mais après ça c'est une question de goût, hein. Hop. Donc voici. Après j'ai fait quoi? Après j'ai mis mon texte, voilà, tout simplement au milieu. J'ai pas tamponné avec un petit... Allez, ouf. La fille, elle dit tout le temps, ayez votre Stamparatus près de vous et ne l'utilisez jamais. Non mais c'est pas bien ça. Je donne des conseils que je ne suis pas. Alors vous me direz, c'est souvent ça, hein. Hop, comme ça, ma petite pointe est faite. Ici, je vais venir coller... Non, je vais tamponner mon texte, que j'aime beaucoup. Des petits gestes sèment tant de joie autour de toi. J'adore ce texte. Je trouve ça sublime. Je sais pas vous, mais moi, dans mon atelier, j'avoue que j'ai chaud, là, en fait. J'ai super chaud. J'ai vraiment très, très chaud. Voilà. Qu'elle est pas belle, la vie. Donc, comment conserver les tampons et dans quel sens? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux me dire par conserver les tampons? J'ai pas non, ça c'est l'intérieur. J'ai pas trop compris la question. Après, on peut voir ensemble. Attends, je crois que je me suis trompée de sens encore. Parce que du coup, je fais n'importe quoi. Celui-ci va là. J'avais beau les mettre de côté pour ne pas y toucher, hein. Je suis venue toucher et voilà, catastrophe. Mon Dieu. Hop. Alors. Thé d'hiver, donc je veux bien après un message à un MP. J'ai pas tout compris le sens de la question, mais on peut voir ça après sans problème. Donc moi je vais chercher mon double face qui est là et je vais venir m'amuser à coller. Je le fais à la colle une bonne fois. Allez, à la colle, c'est parti, à la colle. Parce que si en fait, j'ai peur de ne pas couper droit, hein. Celles qui me connaissent, elles savent que quand je colle au double face, je suis pas droite. Donc voilà. Carte simple, hein, finalement, mais qui a du cachet, je trouve. Hop. Elle est pas belle la vie? Oups. Donc ce côté est fini, je viens fermer comme ça. Hop, je viens fermer comme ça, coller ça ici. Je crois que j'ai un message. Bah là, j'ai un message à supprimer. Est-ce que je peux le faire d'ici? Ok. Et est-ce que je peux... Voilà. Bah, j'avais un message incorrect dans... Incorrect. Donc voilà, je vais venir coller celui-ci ici. Ah, je vais me laisser, je vais faire des bêtises après. Hop. C'est pareil, hein, quand vous venez fermer votre carte, faites attention que votre encre est sèche. Parce que je me suis rendu compte ce matin en faisant la mienne que j'ai taché mon papier parce que c'était pas complètement sec. Et là, je l'ai fait sans vérifier, mais en fin de compte, si c'est bon. Donc le deuxième morceau ici. Hop. Et nous avons un troisième et dernier morceau de 6,5 par 13,5 qui sera à coller à l'arrière, mais pour bloquer le ruban derrière. Ah, vous parlez des encreurs comme ça?
Alors, je vais arriver. Les tampons encreurs sont arrangés. Retournez la boîte pour que l'encreur soit plat ou pas. Donc, les encreurs sont déjà retournés en fait. Quand on ouvre la boîte, on voit qu'ils sont à l'envers déjà pour être bien conservés. Hein. Ça fait que quand on les retourne comme ça, on est dans le bon sens en fait. On n'a pas le couvercle, il n'y a pas l'encre qui tombe dans le fond et on ne peut pas s'en servir. Donc quand on les ferme, ils sont comme ça, retournés déjà. Donc il n'y a pas besoin de prendre son encreur et le mettre comme ça. Et ils seront tous comme ça, les uns sur les autres. Il y a des petits picots là. Ça permet de les placer finalement. Si ça répond à ta question, il y a 4 petits picots là. Si on n'a pas envie de les mettre dans des tiroirs de rangement, on peut les superposer comme ça. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais voilà. Je disais donc le ruban qui va bien avec mon papier, qui sera à coller à l'arrière. Alors, je crois que j'ai fait une carte dans ce sens. Regardez. Et une carte dans ce sens. Après, ça, il n'y a pas d'importance à part pour vos papier design. Vous faites attention. Là, elle s'ouvre comme ça. Donc, vous avez vu. L'ouverture se fait de ce côté-là. Et pareil, hein, elle se fait de ce côté-là, mais la grande partie est en sens inverse. Donc, on peut vraiment jouer avec les cartes. Donc, je viens coller mon ruban à l'arrière. Si votre ruban n'est pas assez long, moi, il est assez long, donc je vais le coller entièrement. Mais si vous avez envie de ne pas faire de gaspillage, si vous ne voulez pas gaspiller votre ruban, vous allez pouvoir, au lieu de le coller entièrement comme ça, vous allez pouvoir coller un bout ici et supprimer et récupérer toute cette surface en fait. Il n'y a pas besoin que tout ça soit collé. Moi, je l'ai fait comme ça, mais après, faites comme vous voulez en fait. Alors, mon papier qui fait 6,5 par 13,5 va venir se coller derrière. Bonjour Virginie. Hop. Et voilà, il va me manquer juste ma dernière étiquette. Et comme ça, ça sera fini. Hop. Donc voilà pourquoi je dis, vous pouvez couper votre ruban, mettre un double face ici, couper ce bout. Vous gagnez toute cette partie, mais moi, voilà. Je suis un peu en mode... voilà. Donc ici, ça c'est bon. Je viens fermer ici. Et je vais poser mon étiquette, je ne sais pas où. Avec le petit texte. Après, on recouvre le ruban s'il y a besoin. Je vais reprendre le petit texte. Mille merci. Pour vous dire mille merci d'avoir été là avec moi. Tout simplement, de me suivre, d'apprécier. Hop. Et avec ma perforatrice, je pense que vous la connaissez toutes, je viens découper. Merci beaucoup. Je vois des messages là, ça fait plaisir. Alors, voilà. Et moi, en fait, je viens tout simplement la coller sur une seule partie. Alors, je peux la mettre en haut pour changer, tiens. Mais je vais mettre du double face, de la mousse 3D derrière, pardon. Pas du double face, mais de la mousse 3D. Des mini. Hop, je peux en mettre une deuxième à côté. Voilà. Et je peux la laisser déborder ici si je veux. Elle ne sera pas collée sur la droite. C'est comme là, voilà. Elle est en bas. Sauf que là, du coup, j'ai mis de la mousse, mais je peux le glisser en dessous de mon ruban pour rattacher. Moi, j'adore cette collection. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas si vous aimez la carte. Vous mettez plein de petits cœurs. Vous avez vu, hein, recto verso, comme quoi même moi, après, ça fait des modèles différents. J'aime bien. Hop. Maintenant, après mon live, j'ai une mission. C'est d'aller promener Tsuki. Parce que je crois qu'il attend derrière la fenêtre que je le sorte. Hop. Donc, ça, c'est fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimez? Ah, il y a plein de cœurs. Mais moi, j'aime les cœurs. Donc, voyez. Voici pour les cartes d'aujourd'hui. Moi, je vais vous reprendre pour vous donner rendez-vous. Alors, je vous reprends avant de raccrocher. Hop.
Ah, il y a plein de cœurs qui arrivent. C'est bien ça. Je vais, je vais vous donner rendez-vous. On est quel jour? On est jeudi en fait. On est jeudi. Donc je vous donne rendez-vous lundi à 18h. Je vous fais de gros bisous. Passez une belle journée. Et puis montrez-moi vos créations. Il n'y a pas de souci. Avec plaisir. Merci pour tous ces cœurs envoyés. Ça me donne vraiment. Ça me fait vraiment plaisir. Voilà. Je vous fais de gros bisous. À lundi. Ciao.